Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis qu'on a commencé cette méditation, je suis éclairé, je suis touché d'apprendre au travers de ces ordres, ces commandements que Dieu nous donne, euh, d'apprendre à connaître Dieu lui-même. En fait, c'est ce qui se passe. Les 10 commandements nous disent quelque chose par rapport au Dieu qui les a donnés. Les 10 commandements reflètent le caractère moral de Dieu. Qui est Dieu? Euh, Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Dans quel cadre Dieu veut-il que l'être humain évolue? Qu'est-ce qui est juste à ses yeux? Voyez, tout cela, on le découvre en lisant les 10 commandements. Alors, on avait dit au tout début de ces méditations que Dieu, avant même de donner des règles de vie à son peuple, Dieu rachète son peuple. Dieu fait sortir du pays d'Égypte son peuple d'abord, et ensuite Dieu donne à son peuple des instructions sur sa façon de vivre, la façon dont il doit vivre pour faire plaisir à Dieu et pour être un témoin auprès des nations qui entourent le peuple d'Israël et des nations qui ne connaissent pas Dieu. Parce que, en fait, un peuple qui vit selon ces règles que Dieu donne, ce peuple-là montre aux nations d'alentour à quoi ressemble Dieu et permet aux nations d'alentour de découvrir qui est ce Dieu. En fait, le peuple qui vit selon ces règles-ci devrait donner envie aux autres de connaître Dieu. Et donc voilà, je vais relire les 10 commandements et aujourd'hui nous allons lire le verset 7. Nous allons nous attarder sur le verset 7. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. Tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et faisant un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le septième jour est le jour de repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le septième jour il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Alors regardons maintenant le verset 7. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Alors ici, il est question de faux témoignages et de faux serments en utilisant le nom de Dieu. Alors, c'est une sorte de dévaluation de la parole lorsqu'on doit faire des serments, des imprécations en employant le nom de Dieu. Euh, et Dieu dit, ne fais pas cela. N'associons pas le nom de Dieu à nos mensonges ou à nos magouilles et à nos manières d'agir qui ne sont pas justes et droites devant Dieu. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper. Le nom de Dieu est saint.
Le nom de Dieu doit être sanctifié, doit être mis à part. Euh, le nom de Dieu représente sa personne. Euh, Si on a une haute idée de qui est Dieu, on ne va pas l'associer aux basses manigances que nous pourrions avoir dans notre cœur pour essayer d'obtenir des autres quelque chose en trompant. Voyez, Dieu dit, tu ne fais pas cela. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper. Alors si jamais on a fait cela, et ça se fait beaucoup dans notre monde, eh bien demandons pardon à Dieu, repentons-nous, abandonnons cette manière de faire. Euh, Nous voulons être justes et droits euh, devant les hommes et dans nos relations avec les autres. Pourquoi chercher à tromper les autres? Pourquoi chercher à dire des choses qui ne sont pas vraies pour essayer d'en tirer avantage à notre profit? Pourquoi faire cela? Dieu est capable de nous bénir et Dieu est capable de nous faire vivre des choses qui sont bonnes. On n'a pas besoin d'essayer de tromper les autres. Pourquoi? Pour s'enrichir ou pour se donner l'impression qu'on est meilleur? Dieu dit non.